Avec nous ce matin dans Bonjour Paris. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique. Vous êtes également adjointe à la mairie de Sartrouville. Vous êtes en lien avec l'État, également avec la BPI. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est d'aider évidemment tous ces commerces qui sont en difficulté. De quelle manière ? Alors bien sûr, on travaille au quotidien avec tous les services de l'État, les partenaires institutionnels, pour aider les petites entreprises notamment, les commerçants, les artisans à faire face. On développe plusieurs outils. Déjà, il faut être en capacité de leur répondre au téléphone et de façon concrète. Donc nous avons ouvert à la région, par exemple, une ligne téléphonique, un numéro unique, le 01 53 85 53 85, où ils peuvent avoir des réponses à leurs questions, y compris sur des dispositifs État tels que le chômage partiel, car les lignes de l'État sont assez submergées. Donc nous venons en renfort, puis nous développons aussi des dispositifs spécifiques, par exemple le fonds de solidarité, qui est un fonds d'1 milliard d'euros dans lequel les régions mettent 250 millions. La région Île-de-France y contribue à hauteur de 30%. Et l'idée, c'est vraiment, avec un montant forfaitaire de 1 500 €, de pouvoir aider les petites entreprises de moins d'1 million de chiffre d'affaires qui ont connu une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Donc ce sont ce type d'aide que nous développons pour eux. Et ensuite, l'enjeu pour nous, c'est de le diffuser au maximum sur les territoires. Alors ça, ce sont les aides pour les petits commerçants, vous l'avez dit, pour les entrepreneurs également. Il y a aussi des aides disponibles en direction des personnels soignants. Tout à fait. Nous avons ouvert à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse un fonds de 10 millions d'euros pour les personnels soignants d'équipement, d'achat d'équipement. C'est-à-dire que nous finançons à hauteur de 5 000 € par praticien et 30 000 € jusqu'à 30 000 € par cabinet. De l'équipement quel qu'il soit, ça peut être un ordinateur pour faire de la télémédecine, ça peut être du matériel stérile quand ils en trouvent, ça peut être une voiture de location pour aller chez les patients. Et donc cette ligne aussi de 10 millions d'euros est ouverte pour eux, donc pour les médecins libéraux, les infirmières libérales, les sages-femmes libérales. Et donc il faut aussi le faire connaître. Et le numéro unique est la bonne porte d'entrée. Et puis Alexandra Dublanche, il y a aussi cette situation un peu particulière dans le bâtiment et les travaux publics, avec ces chantiers qui ne sont pas arrêtés. Cela concerne notamment des constructions, de réfections, de rénovation de lycées. Vous incitez les entrepreneurs à continuer ces travaux, mais vous aidez également dans ce secteur du BTP. Alors effectivement, nous à la région, sur tout ce qui est marché public, on a voulu continuer cette activité, notamment pour les travaux dans les lycées. Il y a une forte demande du secteur du BTP, d'une meilleure communication au plus haut niveau de l'État entre confinement versus nécessaire poursuite de l'activité. Donc le gouvernement revient un petit peu en arrière en essayant de pousser à la reprise de l'activité dans le BTP, mais je pense aussi à l'agroalimentaire. Je pense aussi à l'insertion par l'activité économique. Et donc nous, côté région, on remonte ces demandes au niveau du gouvernement. Et en ce qui concerne nos marchés publics, nous essayons de maintenir ces travaux, par exemple dans les lycées dont nous avons la charge. Alexandra Dublanche, merci d'être intervenue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique. Merci. On va parler de la condition, de la situation sanitaire, évidemment, liée à ce coronavirus et à son expansion sur notre territoire.